7, 8, les jolies locomotives, rouge et vert, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partant pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Qui est Jeffrey? C'est une journée chargée pour toutes les locomotives de Chicalor. Particulièrement pour Thomas, qui doit faire une livraison pour le port de Brendam et qui est en retard. T'es prêt, Salty? C'est la tienne! Ouais, j'arrive, matelot. Et c'est la catastrophe. Par tous les pistons. Là, là et là. Oh! Ah! Ouh, aïe! Oh! Mais qui a fait ça? Ah, ce n'est pas de notre faute. On nous a poussés trop fort. Qui a poussé les wagons et provoqué tout ce bazar? Ce n'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Pourtant, quelqu'un nous a poussés. Thomas! Moi? Oh non, je te promets que ce n'est pas moi. C'est Jeffrey. Pardon? Jeffrey. Jeffrey? Désolé, mais je ne vois pas d'autres locomotives sur les quais. Eh bien, en fait, il était là il y a 5 secondes, puis il a disparu. Étrange, je n'ai jamais entendu parler de ce Jeffrey. Il ressemble à quoi? Tout le monde aimerait en savoir plus sur ce Jeffrey. Le souci, c'est qu'il n'existe pas. Thomas l'a inventé pour éviter d'avouer sa bêtise. Jeffrey, c'est une locomotive à vapeur. Il est très très grand et il vient d'arriver du continent. Qui vient d'arriver du continent? Un nouveau collègue qui s'appelle Jeffrey. Un nouveau dans l'équipe? Waouh! Mais il est passé où? Annie et Clarabelle sont en train de finir de se faire une beauté à l'atelier quand Thomas vient les chercher. Thomas, content de te voir. Salut Victor! J'ai entendu dire qu'on avait engagé un nouveau. J'ai hâte de faire sa connaissance. Dis-lui que si jamais il a besoin de refaire sa peinture, il doit s'adresser à Victor. Ah, mais au fait, il est de quelle couleur, ce Jeffrey? Il est rouge. Au revoir, Victor! Rouge, hein? Très élégant. Tu nous le présentes quand, Jeffrey, Thomas? On ne pourrait pas changer de sujet, s'il te plaît. Merci. Le souci, c'est que tout le monde veut rencontrer Jeffrey. Bonjour Thomas, on aimerait photographier le petit nouveau, Jeffrey. Tu ne sais pas où il est? Oh, bah... J'ai appris que Jeffrey, tu sais, le nouveau, il était rouge. Et si tu veux mon avis, il y a déjà beaucoup trop de locomotives rouges sur Chicalor. J'imagine qu'il ne roule pas vite. Là, tu te trompes. Jeffrey est même super rapide. Tellement que personne ne l'a vu quitter le port de Brendam. Jeffrey? Quel Jeffrey? Tout le monde ne parle plus que de lui. J'aimerais bien savoir ce que cette locomotive fait sur mes lignes. Mais toi, Thomas, tu sembles être le seul à l'avoir croisé sur les rails. Eh bien, le souci avec lui, c'est qu'il est... il est très timide, alors... peut-être qu'on ferait mieux de l'ignorer et de faire comme s'il n'avait jamais existé. Non, désolé, Thomas. Je ne peux pas ignorer Jeffrey, enfin. Emmène-moi le voir, s'il te plaît. Mais c'est compliqué parce que... il s'est caché. Caché? Où ça? Il s'est caché dans... le tunnel d'Henri. Très bien. Allons faire un tour dans le tunnel. Non, il vaut mieux que j'aille lui parler avant, monsieur. Pour le prévenir de votre visite. Pardon? Thomas, reviens! Arrête-toi! Thomas, mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu
vite! Oh. Qui peut me dire pourquoi cette stupide locomotive agit de la sorte? Je crois que Thomas s'est arrêté dans le tunnel, monsieur. Oh, Thomas? Thomas? À quoi vous jouez là-dedans? Jeffrey est avec toi? Bien sûr! Il se cache ici, au fond du tunnel! On n'est pas seul? Oh, mais il n'y a personne d'autre ici, Thomas! Promets-nous que tu ne rouleras plus jamais en arrière aussi vite, d'accord? Chut! Taisez-vous! Thomas, dis à Jeffrey que j'aimerais lui parler, s'il te plaît. Oh, eh bien... Bonjour, c'est moi, Jeffrey. Désolé, je ne peux pas sortir parce que je suis vraiment super timide. Écoute, Jeffrey, timide ou pas, tu as déjà provoqué beaucoup de retard. Alors, à partir de maintenant, fais attention quand tu pousses un wagon. C'est promis, monsieur. Terminez les accidents désormais. Hein, Thomas? Bien sûr, tu n'auras plus d'accident. Fini. Allez, à la prochaine. Tu t'en vas? Alors, au revoir, Jeffrey. Thomas se dit que son plan a marché à la perfection. Pourtant, les ennuis ne font que commencer. Oh, sacré nom d'un piston! Qui est-ce? Oh, c'est Spencer! Attention! Oh non! Sacré nom d'un piston! Laisse-moi passer! Ôte-toi de là! Oh, Thomas et Spencer? Je ne comprends plus rien. Où est le pauvre Jeffrey? Qui est Jeffrey? C'est une grosse locomotive du continent. Tu l'as vu dans le tunnel? Il n'y avait pas de locomotive dedans. À part ce petit farceur de Thomas. C'est ce que je vous disais! Thomas, explique-toi s'il te plaît. Je suis désolée, monsieur. J'ai inventé Jeffrey pour ne pas être grondé après avoir causé l'incident sur le port de Brendan. Oh, donc c'était de ta faute cette histoire. Écoute bien, on cause tous des accidents. Tiens, moi ce matin, j'ai cassé la théière de ma tendre épouse. Et tu sais ce que j'ai fait? Vous avez accusé Jeffrey? Non, j'ai tout avoué. Et tu aurais dû faire la même chose. Tu as provoqué beaucoup de désordre en inventant ton histoire de Jeffrey. Excusez-moi, monsieur. J'espère que tu retiendras la leçon cette fois. Bon, je dois retourner aux 4 vents pour acheter une théière neuve. Donc, si je comprends bien, Jeffrey n'existe pas. C'est exact, Percy. C'est dommage. Cette locomotive avait l'air d'être très sympathique. Oh, Oh, zut, désolé. Oh. C'est de ma faute. Oh. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et vert, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partant pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté, il nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier. Gordon est toujours pressé. Émilie a réponse à tout. Henri siffle tous et s'étouffe. Édouard prêt à nous aider.
Bill et Ben sont jumeaux. Alors forcément, ils se ressemblent. Beaucoup même. Bonjour Ben. Bonjour Bill. Comme on les confond tout le temps, on a collé des plaques sur leurs flancs avec leurs prénoms. Bill et Ben. Le problème, c'est que les jumeaux cultivent leur ressemblance. Ça leur permet de faire des farces à leurs amis. Ce jour-là, Bill et Ben sont en train de travailler sur la ligne principale quand tout à coup, une locomotive ultra rapide leur grille la priorité en passant devant eux à la vitesse d'une fusée. Les jumeaux en restent bouche bée. Tu le connais, toi, Bill? Je l'avais jamais vu avant. Thomas, tu l'as vu, la locomotive super rapide qui vient de passer? Tu veux parler de Connor? C'est une locomotive moderne qui vient d'être engagée. Il s'occupe des passagers qui viennent du continent. En tout cas, il a l'air assez vaniteux. Je me trompe? Ça ne se fait pas de foncer comme ça et de faire peur aux autres locomotives. Connor n'est pas vaniteux, je le connais bien. Et je le trouve même drôlement sympathique. Visiblement, les jumeaux ne sont pas du tout du même avis. Un peu plus loin, Bill et Ben sont en train de traverser le tunnel de Henry quand soudain... Salut les jeunes! Devinez qui les croise dans l'autre sens, roulant à fond les wagons. Ah, c'était encore lui, hein, Bill? J'en ai l'impression, oui. Oh, peut-être qu'on devrait lui donner une leçon à notre façon. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi pas, ça lui apprendrait. Et c'est ainsi que pour se venger, les jumeaux décident de jouer un mauvais tour à Connor. Justement, voilà la locomotive fuselée qui traverse le pont séparant Chicalor du continent. Bill l'attend devant le stop. Bonjour, super fusée. Salut l'ami, moi c'est Connor. Et moi, Bill. Ça te dirait de faire la course, Connor? Toi contre moi, d'ici jusqu'au château des elfes. Ça ne serait pas loyal, Bill. Ne le prends pas mal, mais je suis bien trop rapide. À moins que je ne me serve que d'un seul piston. Un seul piston? Non, je refuse. Roule aussi vite que ça te chante. Tu serais étonné de voir à quel point je suis rapide. Très étonné, même. Bon, d'accord, j'accepte. Mais je t'aurais prévenu. Maintenant! Les locomotives démarrent à fond les wagons. Mais Bill est vite distancé. Il faut vraiment être idiot quand même. Faire la course avec une machine moderne et surtout ultra rapide comme moi. Et pourtant, quand Connor arrive au château, une surprise l'attend. T'en as mis du temps, dis donc! Je croyais que t'étais une fusée! Connor est persuadé que c'est la même locomotive qu'il a laissée près de la passerelle, alors qu'en fait, c'est son jumeau. Et comment? Par quel... Explique-moi comment tu as fait. Je ne t'ai jamais vu me passer devant. Oh, c'est parce que je devais rouler trop vite pour toi. Tu n'as pas senti un courant d'air à un moment? Ne sois pas susceptible. On n'a qu'à faire la belle. Tout de suite, ça te va? On fait la course dans l'autre sens. D'accord. Les voilà de nouveau sur la ligne de départ. À vos marques, prêts? Partez! Cette fois-ci, Connor est bien décidé à prendre sa revanche et à gagner. Il est tellement obsédé par la victoire qu'il consacre toute son attention à la voie et malheureusement, il ne remarque le signal qui passe au rouge que trop tard. Et c'est la catastrophe. Henry, non, attention! Ah! Oh! Connor, tu pourrais faire attention où tu roules! Tu as failli me percuter! Le soulagement de Connor est de courte durée. Regardez qui voilà. Il y en a un qui va se faire disputer. Je ne sais pas comment ça se passe sur le continent, mais une chose est sûre, la sécurité est la priorité quand on roule sur mon chemin de fer. Aucune locomotive n'a le droit de passer quand l'un des signaux vire au rouge. Je tiens à vous faire mes excuses. Ça ne se reproduira pas, mais je... En voilà un qui tombe à pic. Oh, misère! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh,
Ah, les choses vont se corser. Oh non! Le pauvre connard est tombé en panne, chef! Oh, évidemment, vous êtes deux. Et vous vous êtes moqué de moi. Je me demandais comment vous pouviez être plus rapide. Bill et Ben, j'aurais dû me douter que vous étiez derrière cette histoire. Il est grand temps que je mette un terme à vos farces stupides. C'est allé trop loin. Le gros contrôleur ordonne à Bill d'aller à l'atelier de réparation pour se faire repeindre en une autre couleur. Comme ça, tout le monde pourra enfin savoir lequel est Bill et lequel est Ben. Bonjour, Bill. Sois le bienvenu chez nous. J'ai cru comprendre qu'il fallait te repeindre. Je suis pas Bill, moi c'est Ben. Et toi, tu peux parler à mon frère Bill. Attends, je vais le chercher. Oh non, 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 reste là. Tu essaies de me jouer un mauvais tour, mais le gros contrôleur m'a prévenu, alors ça ne marche pas. Et c'est ainsi que Bill se retrouve avec une carrosserie non plus jaune comme son frère jumeau, mais bleue. Comme tu es chou! Pas la peine d'en rajouter, Ben. Bill est déjà assez vexé comme ça. Et puis, quel est l'intérêt d'être différent? Une idée fuse alors dans la cheminée de Ben. Le lendemain, Ben profite de l'absence de Victor pour aller faire un tour à son atelier. Salut, Kevin! Moi, c'est Bill! Je viens faire repeindre ma carrosserie. C'est le gros contrôleur qui m'envoie. Bill? Mais pourtant, je croyais qu'on l'avait déjà fait hier. Hein? Tu crois? Moi, je m'en souviens pas. Réfléchis, j'aurais la carrosserie d'une autre couleur si vous m'aviez repeint hier. Peut-être qu'on devrait attendre, Bill. Victor ne va plus tarder. Oh, mais dans ce cas, alors, vu que tu refuses de repeindre ma carrosserie, je vais devoir aller le dire au gros contrôleur. Non, fais pas ça. D'accord, installe-toi, Ben. Je vais chercher la peinture. Non, tu veux dire Bill? Désolé, Bill. J'adore cette nouvelle couleur. Ça te va bien, le bleu. Même chose pour toi, Bill. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Kevin! Malheureusement, Victor arrive trop tard. Les jumeaux sont redevenus chacun la copie conforme de l'autre. On vous a eu. Au revoir. Désolé, chef. Et alors que les jumeaux prennent le chemin du retour, ils aperçoivent Connor au loin. Oh, regarde, Bill. C'est Connor. Et si on lui proposait de faire la course contre une machine fraîchement repeinte? Bonne idée, Ben. Officiellement, c'est moi qui suis passé du jaune au bleu, je te rappelle. Je vais voir s'il veut bien faire la course jusque chez Victor. Salut, Connor. Tu me reconnais, j'espère. Allez, on fait la revanche? Maintenant que ton frère jumeau est en jaune et toi en bleu, d'accord. On va jusque chez Victor, alors. Allez, appuie à fond sur l'accélérateur. Pourquoi veux-tu que je me fatigue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. La canalisation percée. Ce jour-là, le soleil s'est installé juste au-dessus de Chicalor. Marion, la pelle à vapeur, profite de la météo pour consolider le talus bordant la ligne principale. Rien ne met plus mes pistons en joie que de creuser un bon gros trou. Ce n'est pas tout à fait vrai. À part creuser des trous, Marion adore raconter aux autres locomotives ce qu'elle a déterré. Malheureusement, les locomotives, elles, raffolent beaucoup moins des histoires de la pelle à vapeur. Et si elles peuvent l'éviter, elles n'hésitent pas. Oh, tu
Tiens, bonjour, Percy. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai trouvé tout un tas de pièces d'or romaines dans un trou? Oui, je connais déjà l'histoire. Désolé. J'ai des wagons à les livrer. Salut! L'Express passe avant tout! Doucement! Fais attention où tu mets ta pelle, Marion! Oh, Gordon, laisse-moi te raconter la fois où j'ai découvert dans un trou le squelette d'un énorme mammouth. Je suis pressé, un autre jour. Mon Express n'a pas le temps d'écouter des histoires. Aucun respect pour ceux qui travaillent en se salissant la pelle. C'est dommage. Alors que Marion a presque terminé de remblayer le talus, Thomas annonce son arrivée. Et lui, il adore les histoires de Marion. Thomas! Salut, Marion! Tu n'as jamais fini de me raconter la fois où tu as déterré un coffre en bois? Oh oui, ça doit remonter à 2 ou 3 ans. Et je devais creuser une tranchée dans du gravier, quand tout à coup, j'ai découvert un trésor pirate sous les pierres. Waouh! Plein de rubis et d'émeraudes, et avec un diamant aussi gros que ton... Oh, ça perd l'hypopète. J'ai fait une découverte. Tu ne saurais pas ce que c'est, par hasard? Ben, on dirait une canalisation. Oh, qui apporte l'eau? Non, voyons. Ceci, c'est un mât qui provient d'un navire de vikings. Je suis presque sûr que ce n'est pas ça. Enfin, bref, je dois te laisser, Marion. Il faut que j'y aille. Oui, je sais. Va travailler. Oh, magnifique cette terre. Et quelle super découverte. Oh. 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 C'était bien une canalisation. Oh. Je vais vite combler le trou et personne ne le saura. Oh. Le lendemain, Thomas repasse près du talus où il avait croisé Marion et il remarque tout de suite quelque chose d'inquiétant. Nom d'un chouchou! Marion a sûrement dû percer la canalisation. Et maintenant, le tuyau fuit. Ça risque de causer des accidents. Voyons voir lequel de vous a envie de jouer à deviner ce que j'ai dans ma pelle. Cherchez, c'est très facile. C'est pas évident. Je dois réfléchir. Je sais, ce ne serait pas des bananes. Non, deuxième essai. C'est un troupeau de brebis. Non, dernier essai. C'est de la terre. Exact. Bien deviné, bravo. À chaque fois, c'est la même réponse. Facile. Marion, tu as bien déterré une canalisation d'eau hier. Et depuis, elle fuit. Pas du tout, Thomas. Je l'ai bien vu. C'était encore un autre trésor de pirate. C'est assez commun sur Chicalor. Hier, c'était un mât de navire viking. Faudrait savoir. J'ai dit ça? En es-tu sûr? Oh, regarde-moi cette sublissime glaise. Elle est magnifique. Marion, non. Tu dois venir. Bon, d'accord, je viens, puisque tu insistes. Plus vite, Marion, accélère. On doit aller réparer la fuite. Tu m'écoutes? Quelle merveille! Tu as vu cette jolie boue qui se trouve en dessous, Thomas? Si la fuite n'est pas colmatée, on va devoir fermer la ligne.
Oh, j'arrive, du calme, j'ai compris. C'est totalement bouché. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Et confiance, regarde, il n'y a rien. Je t'assure qu'il y avait de l'eau tout à l'heure. Ce n'est pas grave, Thomas. On va rentrer à la mine d'argile. T'ai-je déjà montré ma collection de cailloux? Oh, oh. Oh, de petits bouchons! Écarte-toi! Oh, misère! J'avais bien percé une canalisation. C'est une catastrophe, Thomas. Je suis désolée. Que fait-on maintenant? Tu vas dégager les voies pendant que moi, je préviens les locomotives. Action! Marion appuie à fond sur ses pistons et fait marcher sa pelle encore plus énergiquement que d'habitude. Pourvu que Marion ait dégagé le passage avant que... Oh, oh non! L'Express passe avant tout! Oh! 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 Laisse-moi passer! Attention! Pas mal du tout! Super tes talents de footballeuse! Thomas, je ne me rappelle plus. Je t'ai déjà raconté l'histoire de la locomotive bleue qui a sorti une pelle à vapeur d'un énorme trou. Non, désolé, mais ça ne me dit rien. Oh, attends une seconde. Ça y est, je sais. Tu parles de moi. Merci pour ton aide tout à l'heure. La prochaine fois que je perce un gros tuyau, j'aviserai mon supérieur. Thomas peut retourner aux quatre vents l'esprit tranquille, pendant que Marion prend le chemin de la mine d'argile. La pauvre est très fatiguée après toutes ces émotions. Mais pour autant, il lui reste assez d'énergie pour faire une dernière farce. Tiens, Marion, bonsoir. Prête pour une partie de devinez ce que j'ai dans ma pelle? Oh, il est trop tard, non? S'il te plaît, c'est moi qui commence, d'accord? Est-ce que c'est une boîte de sardines? Non, Ben. À ton frère? Est-ce que c'est une grosse poubelle en plastique? Non. Dernier essai? Est-ce que c'est de la terre? Non. C'est un coffre qui devait appartenir à un pirate. C'est vrai? Non. Je plaisantais. C'est de la terre. Oh, excellent. Je l'avais pas vu venir. Moi non plus.